Hello, bonjour tout le monde. Eh bien, je reviens pour un nouveau podcast là. Alors, ce podcast, en fait, il est un petit peu exceptionnel, on va dire. Ça concerne un petit peu les événements en ce moment, concernant notamment le football. Il y a de plus en plus de choses qui se passent. Alors, il y a certains qui vont me dire, ou certaines qui vont me dire, qu'en fait, dans ce sport-là, oui, c'est pas de maintenant, etc. Et puis de toute façon, c'est des fous furieux, c'est des... Voilà. Moi, je fais pas ce podcast en fait pour ça. C'est vraiment autre chose et bien, c'est sur un autre plan. Et pour ceux qui me connaissent, en tout cas, j'en ai parlé un petit peu à un moment donné, je crois, dans d'autres podcasts. Pour ceux qui me connaissent là-dessus, je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis 1986. Alors 86 en abonné au Parc des Princes, mais en tant que supporter lambda sans abonnement depuis 1980. Voilà. Donc c'est pas d'aujourd'hui non plus, hein, si je devais apporter une réponse à ça. C'est pas non plus d'aujourd'hui que je suis supporter de la même équipe, et notamment de l'équipe de France aussi, mais ça l'équipe de France encore plus, ouais, c'est depuis les années 80 pareil, hein, de toute façon. Donc en fait j'ai toujours supporté l'équipe de France et le Paris Saint-Germain. Bon ça je l'assume totalement, c'est pas vraiment le sujet, mais le sujet c'est surtout en fait ce qui se passe chez les personnes en fait qui sont concernées en fait par ces violences qui se passent en ce moment, assez chaotiques. Et là, je viens d'entendre en fait l'intervention du président du club de Nice, donc a joué son match hier soir de Coupe d'Europe. Je l'ai senti très 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 ému, très dépité, très impuissant, surtout, voilà. Très impuissant. Après, je développerai en fait par rapport à l'impuissance en fait, si elle est assumée ou pas, ou si elle est consciente ou inconsciente. Mais en tout cas, je l'ai senti très impuissant, très dépité, très concerné. Mais je vais détailler un peu plus tard après là-dessus. Donc en fait, je viens là-dessus parce que c'est important de savoir certaines choses, notamment sur ce qu'on voit et ce qui se passe réellement. J'ai fait quelques déplacements dans ma vie en tant que supporter du Paris Saint-Germain. J'en ai pas fait énormément parce que j'étais pas très très fan de déplacements, parce que je voyais déjà à l'époque ce type de comportement. Et ça n'était déjà pas moi en fait dans ce type de comportement. Donc je me voyais pas en fait me mélanger en fait avec ces personnes-là. Mais par contre, j'allais à certains déplacements, alors notamment les tout premiers déplacements que j'ai fait, moi, c'était à l'époque dans les années 90. Vous voyez, ça remonte très très loin, c'est pas d'aujourd'hui, hein. S'il y en a qui viennent, par exemple, dans les commentaires, il n'y a aucun problème, je les accueillerai sans problème. Par contre, sans agressivité, parce que ça passera pas. Ils seront supprimés automatiquement. Mais voilà, si vous venez en fait raconter oui, mais de toute façon, machin, etc. Enfin, ce que vous voulez, quoi. Ça va pas être très intéressant. Ça va pas être très intéressant. On n'est pas là pour comparer ou pas pour comparer. Mais par contre, quelqu'un qui, par exemple, aujourd'hui, en fait, vit le truc, alors que moi, derrière, en fait, depuis 1986, je mets les pieds dans un stade, il y a une incohérence, en fait, quelque part. Voilà. Donc voilà. Ces personnes-là ne vont pas m'apprendre grand-chose. L'ayant vécu moi-même sur des années, notamment au Parc des Princes aussi, mais ça j'expliquerai un petit peu en détail. Alors je sais pas du tout combien de temps va durer mon podcast. Donc le truc c'est que vous avez en ce moment un chaos ambiant, et c'est pas que le football, hein. Beaucoup de monde se focalise sur le football, mais il n'y a pas que le football, hein. Il y a la guerre en Ukraine, il y a les politiques, il y a plein de choses. Il y a les gens lambda, hein, le citoyen lambda, qui est
voilà, qui a ses propres conflits avec sa famille, les amis, les machins, le travail, tout ça. Donc en fait, tout ce qu'on voit ne fait que refléter en fait la violence et le mal-être de la société, d'accord, qui vient se refouler, qui vient en fait s'exprimer dans différents endroits. Ça peut être dans des concerts à travers de la musique et il n'y a pas de violence. Mais par contre, voilà, il y a des personnes qui vont danser, qui vont s'enthousiasmer, qui vont vider. C'est une manière d'exprimer en fait peut-être un mal-être derrière, ou une joie, ou du bonheur, ou n'importe quoi. Mais en tout cas, ça vient exprimer quelque chose. Voilà. Et là, je parlais des endroits. Donc, et il y en a d'autres, ça va être la violence. Ils vont aller l'exprimer dans une salle de sport, dehors, en allant courir, à travers une activité, à travers voilà. Et il y en a d'autres, ça va être exprimer leur violence dans un stade. Il y en a certains qui vont venir me dire oui, mais dans le rugby, c'est pas pareil. Ok, d'accord. Ma mère faisait pas les tartes aux pommes de la même manière que sa voisine. Hein, on est d'accord. Et pourtant, elle avait les mêmes pommes, la même pâte. Bon, bah voilà. Hein, c'est comme ça. Il n'y a pas de problème. Et encore une fois, je le répète, il n'y a pas de comparaison. D'accord. Il n'y a pas de comparaison à faire. Il n'y a pas de comparaison en fait pas constructive à faire. Et simplement faire des constats. Moi, je fais le constat par rapport à mon vécu, par rapport à mon expérience personnelle. D'accord. Au niveau de la violence, je l'ai vécu dans les stades, notamment au Parc des Princes, dans les années 90, où il y avait les Paris Saint-Germain-Marseille. D'accord, tout le monde connaît, même si vous n'êtes pas super fan de foot, tout le monde connaît les PSG Marseille, la rivalité entre les deux clubs. Alors je dirais que c'est pas les deux clubs en fait qui sont en rivalité, ce sont les gens. D'accord, ce sont les supporters. Alors quand on dit supporters, tout est relatif. Mais je ne vais pas porter de jugement sur des personnes. Je vais dire supporter globalement, d'accord. Parce que voilà, je suis pas là pour rejeter qui que ce soit. Je suis là simplement pour exprimer un constat et le partager avec vous, parce que ça parle aussi de nous, d'accord, dans nos blessures, etc. Donc là, j'en viens au sujet principal. C'est ce qu'on appelle le hooliganisme. Mais le hooliganisme, en fait, je ne vais pas aller dans le détail, je ne suis pas expert là-dessus, même si je l'ai vécu, en fait, par rapport aux supporters parisiens au Parc des Princes, quand il y avait les PSG Marseille. Je vous garantis que quand vous étiez sur place, vous aviez qu'une envie, en fait, une fois que le match était terminé, c'était de sortir du stade, très rapidement pour prendre le métro ou la voiture. Hein. À l'époque, moi, j'avais la voiture, donc c'était mieux. Mais voilà, il y a des experts pour ça qui sont très bons dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent. Peut-être qu'ils l'ont vécu, pas vécu, c'est pas le problème. Mais en tout cas, moi, je vous parle de vécu. Donc là, en fait, on va parler de blessures, d'accord. Je vais recentrer le truc sur les blessures. Ce sont des personnes, en fait, qui expriment leur mal-être, en fait, dans des endroits où, non pas où ils peuvent l'exprimer, mais où ils ont choisi et décidé de l'exprimer, d'accord. C'est une nuance qui est très importante et très différente. Ok. Donc vous avez ces personnes-là en fait qui viennent exprimer cette violence dans un stade, et tout le monde en fait va dire ouais mais c'est quoi cette violence machin et tout, c'est pas normal, il y en a marre, il y a beaucoup de vent pour rien. Et je vais vous dire pourquoi. C'est bien de dire les choses, mais quand on se recentre pas sur soi et qu'on ne fait rien en fait. Et je parle pas des actions qui ont été menées pour éradiquer, on va dire entre guillemets, le hooliganisme, mais je parle en fait des personnes en fait qui, dans leur rôle, dans leur travail, mettent des actions en place, d'accord, mais ces personnes qui sont dans leur rôle, par exemple de politique, de policier, de peu importe, à quel moment ils se retournent sur eux-mêmes en prenant leur responsabilité par rapport à leurs blessures qui se reflètent à travers ça. Ils vont passer à l'action, ils vont supprimer des choses, ils vont empêcher des gens de rentrer pour éviter des violences, d'accord. Mais éviter, en fait, ça déplace le problème, d'accord. La violence, en fait, elle se reflète dans la société. Donc vous l'avez dans les villes, quand les mecs se déplacent, ils vont foutre le bordel dans les villes. Et il n'y a pas que, il n'y a pas que ce qui s'est passé hier soir. Il y en a d'autres. Quand il y a eu l'euro en France,
Il y a eu des problèmes à Marseille. Il y a des gens, il y a des mecs qui ont foutu le bordel dans la ville. Ça a été le bordel et c'était des supporters de je sais plus quel pays. Donc, donc voilà, en fait, c'est pas une question de ville ou d'endroit, c'est juste une question de personne, en fait. Et personne, en fait, se penche sur ce problème de blessure. D'accord? Personne ne se penche, en fait, sur ce problème de blessure. Voilà où est le problème central. Et ça concerne tout le monde. Tous ceux qui focalisent, en fait, sur la violence d'une personne en face, qu'est-ce que ça dit sur vous? Qu'est-ce que ça dit sur nous en termes de violence? Voilà. En fait, est-ce que ça met en lumière, est-ce que ça révèle une violence en nous qu'on refoule et qu'on voit chez l'autre et qu'on dit oh là là, il est violent, alors que nous-mêmes on l'est, mais on n'a jamais voulu le montrer parce qu'on a voulu passer pour quelqu'un de bien, d'accord? Et qu'en fait, on va le voir à travers les autres, on va dire ah ouais, c'est pas normal, ils sont violents, et nous on passe en fait pour des personnes bien. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Ça, c'est de la fausse humilité et c'est porter un jugement sur d'autres personnes, alors qu'en fait, on porte les mêmes mémoires, les mêmes blessures. Après, à des degrés différents, d'accord? Donc là où ça pose problème, c'est que chacun, en fait, tire sur l'autre, mais personne, en tant que personne, se remet en question. Est-ce que moi, je suis responsable de quelque chose en moi, quelque part, qui a permis, en fait, d'alimenter tout ça, et que en fait j'ai beau en fait changer des choses et ça ne marche pas. Bah oui, en fait c'est vibratoire et énergétique. Et ça je le dis très souvent en fait dans mes audios, c'est que vous pouvez changer ce que vous voulez, en théorie, dans l'action matérielle et tout. Vous pouvez mettre des barricades, des murs pour empêcher les gens de passer. Il n'y a pas de problème. Mais vous allez avoir des gens qui vont passer par-dessus et qui vont secouer, qui vont casser. Ils passeront. Ça passera. Si ça passe pas là, ça passera à côté. Ou ça passera une autre fois un peu plus loin, etc. Avec une autre intensité. Voilà. Et on le voit ça dans les manifestations. On le voit ça. Donc on a beau essayer d'endiguer les choses, on a beau essayer d'éradiquer les choses, c'est comme la drogue. La drogue, vous prenez l'exemple de la drogue, vous avez beau arrêter la police, après la police fait très bien son travail, je la félicite, il n'y a pas de problème. Moi je parle pas forcément de police, mais bon ça vient s'intégrer dedans parce que ils sont concernés, oui, parce qu'ils interviennent, mais je parle pas d'eux en eux-mêmes en fait. Mais si vous voulez, ils ont beau, en fait, interpeller des tas de personnes, en fait, des tas de trafiquants de drogue, ça change quoi aujourd'hui, en fait? Voilà. Si quelqu'un, en fait, peut m'expliquer et peut m'apporter un élément, je dis bien un élément de réponse, pas une réponse, un élément, parce qu'on n'a pas, en fait, les dossiers et les tenants et les aboutissants dans les mains. Donc on peut rien savoir, donc en fait, en réalité, on sait rien. Voilà. C'est ça la vérité. Enfin, en tout cas, ma vérité, c'est ça, c'est qu'on sait que dalle. Voilà. Et c'est la même chose pour la justice, hein. Quand il y a quelqu'un qui est condamné à la télé, on va, ah, il a fait ci, il a fait ça, et ouais, c'est pas normal, il est ressorti, blablabla. En fait, on n'a pas le dossier, d'accord? On n'a pas les éléments dans les mains, on n'a rien, on connaît pas sa vie, on sait pas ce qu'il est, on sait pas qui il est, on n'a que les faits. En fait, on nous donne des faits, mais en fait, on n'a rien. Voilà. Donc c'est blablabla, blablabla, ça parle, il y a beaucoup de vent, mais il y a que dalle. Voilà. Donc je reviens sur le hooliganisme et les violences dans les stades. Moi, depuis 1986, en fait, je vais dans les stades. Dans les années 90, j'ai connu les pires moments du Paris Saint-Germain. Et pour ceux qui sont abonnés, ou en tout cas qui sont abonnés depuis très très longtemps, me diront pas le contraire. Peut-être même certains qui étaient peut-être même concernés par ces violences-là. Mais en tout cas, moi, j'ai vécu des moments très très durs, très très difficiles au Parc des Princes. Avec les supporters marseillais. Moi, j'étais en tribune normale, hein, latérale, tout ça, parce que moi, je me mettais pas dans les virages. Mais les mecs, ça descendait par-dessus, parce qu'à l'époque, la sécurité dans le stade n'était pas la même qu'aujourd'hui. D'accord? Donc ça, faut le savoir. Au parc, en fait, c'est cadenassé. Même à l'époque, je crois, si mes souvenirs sont bons, je dis pas de bêtises, et c'est pas grave si j'en dis, c'est que moi, j'ai pas une mémoire d'éléphant. En même temps, ça dépend sur quel élément, c'est qu'en fait, les coursives, comme l'a expliqué le président de Nice, par exemple, si vous l'écoutez, il vous dit qu'en fait, il y a des coursives tout autour du stade à l'intérieur, on peut faire le tour du stade, et c'est exactement la même chose au Stade de France. Hein. Stade de France, en fait, je crois qu'il y a un moment donné, il y a une coupure,
je crois. Il y a une séparation à un moment donné par des grilles. Mais la coursive, en fait, elle est très très grande et ça fait le tour. En fait, on va aller très loin. Mais je crois qu'au Stade de France, il y a des barrières. Mais en tout cas, le président de Nice dit qu'en fait, dans son stade, il n'y a pas en fait de séparation. Donc en fait, on peut faire tout le tour du stade en passant par la tribune visiteur. Voilà. Donc ces moments en fait au Parc des Princes ont été très compliqués. Il y a les mecs rentraient sur la pelouse, allaient chercher les mecs en face. Ça se bagarrait, ça passait par-dessus les barrières et ça allait chercher les supporters marseillais ou d'autres équipes. Hein. C'est arrivé avec Galatasaray aussi en Coupe d'Europe. Hein. J'étais au Parc. Galatasaray, les Turcs, quand ils sont venus, ça a été tellement le bordel ce jour-là. Je m'en souviens très très bien. C'est que les mecs étaient carrément passés par-dessus les grilles, les Parisiens. Et les Turcs ont tellement eu peur, je vous le dis, ils ont tellement eu peur qu'ils sont descendus sur la pelouse. Ils sont carrément descendus sur la pelouse parce qu'ils ont tellement eu peur de se faire fracasser, le match a dû être arrêté. Ça, je m'en souviens très très bien. C'était le match au Parc des Princes. Alors, c'était dans les années 90. Vous regarderez sur Internet en fait ce qui s'est passé. Mais je me souviens très très bien de ce match. Voilà. Donc, c'est pas d'aujourd'hui en fait. Et après, il y a les Anglais, bien sûr, parce qu'en fait, ça vient de là-bas. Mais voilà. Ce sont des personnes en fait où il faut les voir en fait comme des personnes blessées. Comme des personnes qui ont des blessures narcissiques, qui ont des blessures très profondes, qui sont remplis de violence et qui, la seule manière pour eux de l'exprimer, c'est ce moyen-là, parce qu'ils ont affaire à la société, ils en veulent au monde entier, et ils s'expriment en fait à travers, en fait, voilà, cette activité, voilà, qu'ils ont choisi inconsciemment, parce qu'en fait, c'est des comportements inconscients, c'est des comportements, je dirais, alors il y en a qui vont me dire, mais si, c'est conscient, attends, ils ont choisi de venir dans le stade. Oui, c'est un choix, bien sûr, c'est un choix stratégique. C'est-à-dire qu'ils prennent le billet, ils viennent calmement, tranquillement, ils arrivent, ils foutent le bordel. Mais c'est une stratégie de l'ego. L'ego, en fait, c'est... L'être humain, en fait, par rapport à l'ego, en fait, il vient déclencher des comportements inconscients. C'est-à-dire que consciemment, la personne, en fait, n'a pas conscience qu'en fait, elle est dans cet état-là. Si on va plus loin. Et moi, je parlerai d'énergie énergétique et de vibration. Lorsque l'on vibre la violence, on va attirer de la violence. Donc vous êtes dans un endroit, si vous vous comportez violemment, à côté de vous, vous allez attirer forcément quelqu'un qui va être dans votre vibration et qui va venir vers vous. Vous allez attirer cette vibration. Et c'est ce qui se passe là. D'accord ? Si vous avez en face des supporters qui sont très calmes, ou en tout cas qui n'ont pas envie d'en découdre, ils vont rester en paix, ils vont rester tranquilles, assis, ils vont même pas regarder les mecs, et les mecs vont s'exciter à côté, mais ça va être tranquille, ça va pas bouger. Ok ? Ou des fois, si ça bouge quand même. Mais bon, c'est autre chose. Maintenant, si les autres répondent à cette vibration, parce qu'ils sont dans la même vibration, il va y avoir un conflit d'ego. Mais en réalité, c'est des conflits intérieurs de chacun. Maintenant, quand je regarde les images, parce que quand je regarde ça, moi, c'est pas pour critiquer, c'est pas pour dire « Oh, la violence, mon Dieu, oh, ils sont cons !» Parce que les gens, la plupart du temps, quand ils regardent quelque chose sur lequel ils ne sont absolument pas concernés, parce qu'ils détestent le foot, donc en fait, ils vont jamais dans les stades, mais par contre, ils viennent dans un égrégore, et ils viennent alimenter, ils viennent commenter et tout, etc. Alors qu'en fait, ils ne sont pas concernés. Donc pourquoi tu viens commenter ? Pourquoi tu viens alimenter ? Voilà, c'est parce que toi aussi, tu es dans ton ego. Voilà, tu es dans ton mental, tu es dans ton ego, et tu as quelque chose à régler dans ton intériorité, donc tu viens exprimer et te défouler en fait sur les violences que tu vois à l'extérieur qui sont les tiennes, que tu n'exprimes pas. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc, après, quand je dis tu, tout ça, machin, c'est pas vous, hein, ça vous concerne pas forcément vous, hein, vous, si vous écoutez, que, voilà. C'est juste simplement partager en fait ce que je ressens. Et ce que j'ai vécu, surtout dans la réalité. Voilà. Donc en fait, moi, ça me parle de blessure. En fait, moi, quand je regarde ces images-là, en fait, ça me sert d'outil de travail. Ça me permet d'avoir du recul là-dessus et d'enclencher en fait un constat, des ressentis, de voir comment se comportent les gars.
quelle blessure est en train de s'exprimer à ce moment-là, et vous avez la trahison, vous avez l'injustice, et vous avez le rejet, en fait. Voilà. Vous avez ça, et l'humiliation également. Et derrière, ça vient s'exprimer par des comportements haineux et violents. Mais en réalité, ça parle de la personne en elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas le rôle de la police, de l'État et tout ça, machin. Oui, d'accord, la police, en fait, elle est là, elle interpelle sur des faits qu'elle constate. Point. Voilà, moi je résumerais un petit peu sa mission comme ça. Elle a une mission de service public, oui, mais je la résumerais en fait dans les faits, là, comme là, je la résumerais comme ça, voilà. Il constate un truc qui est pas licite, voilà. Et en fait, ils interviennent, et ils interpellent, ils prennent, hop, ils retirent, et c'est terminé. Après, le reste, c'est la justice. C'est le problème de la justice, c'est plus eux. Voilà. Bon, je résumerai comme ça, parce que je ne vais pas détailler là-dessus. Mais voilà. Mais en fait, ça concerne tout le monde, parce que lorsque la police arrive dans ce type de violence, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser des armes non létales. Donc, bombes lacrymogènes, matraques, peut-être même voir les poings, le corps, etc. Mais par contre, elle peut aussi très bien, sur certains événements autorisés par la loi, elle peut très bien utiliser l'arme létale, c'est-à-dire leur arme à feu. Elle peut très bien le faire, sur certains événements autorisés, certains faits. Après, parce que je vais mettre des hashtags, tout ça, donc s'il y a des policiers, des gendarmes, peu importe les personnes qui sont concernées, si elles veulent intervenir sur mon podcast, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune critique, en fait, je fais simplement un constat et j'explique un petit peu mon vécu et ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'en réalité, c'est pas un problème. La violence, en fait, n'est pas un problème en elle-même. C'est comme une arme à feu. Si une arme à feu, vous la posez sur une table, l'arme à feu, c'est pas le problème, en fait. C'est comment vous l'utilisez. Si vous la pointez sur quelqu'un, vous tirez, vous la tuez. Maintenant, si vous tirez, vous l'utilisez en fait pour faire des tirs d'entraînement, elle n'est pas dangereuse cette arme. Vous voyez? Donc en fait, c'est pas la violence en elle-même qui pose problème. C'est la personne en fait qui, elle, ressent de la violence dans son corps. Son corps réagit par rapport à une blessure et va donner en fait le ton, exprimer cette colère et cette blessure par de la violence. Mais elle pourrait très bien exprimer sa violence en allant taper dans un sac dans une salle de sport. Donc on est bien d'accord que c'est une question de personne. Parce que la violence, quand quelqu'un va dans une salle de sport, va taper dans un sac, ça reste de la violence quand même. Mais ça blesse personne. Ça touche personne. Ça impacte personne. Ça défoule. Mais il y a des gens qui, en fait, pour se défouler, ils vont aller sur des vraies personnes. Là, ça pose problème. Là, ça pose un véritable problème. Mais ce n'est pas la violence en elle-même. Donc, en fait, il est bien question de personne. Et là, à l'intérieur de la personne, qu'est-ce qui se passe? Elle ressent, en fait, une blessure très profonde qui vient être piquée par du citron. Voilà. On vient mettre du citron dessus. Et il y a un problème dans l'enfance, il y a un problème dans le transgénérationnel, il y a un problème énergétique, il y a un problème vibratoire. Et si on remonte très très loin dans le transgénérationnel, on va s'apercevoir que les ancêtres, en fait, étaient peut-être des meurtriers, des bouchers, des bourreaux, des guerriers, tout ça. Ils faisaient la guerre, c'était violence sur violence. Ça va très très loin, en fait, ça va pas que là. Donc ça, c'est que ma vérité, mais maintenant, moi, je le crois. Et je l'observe, moi, cette violence depuis des années, c'est pas d'aujourd'hui. Mais le problème, en fait, c'est qu'on le contourne. Et c'est pour ça que je parle de la politique, des policiers, tout ça, machin. On contourne le problème, en fait. Et ça concerne tout le monde, parce que quand vous voyez les comportements, en fait, de violence qui sont rendus à ces personnes-là pour s'en défaire, quand je regarde les images des stadiers à Nice qui interviennent et qui tapent aussi fort que l'autre en face, ça reste de la violence. Les mecs sont impliqués. Les gars sont impliqués. Ils sont payés 50 € parce que par vécu, je l'ai fait, moi, ça. Je l'ai fait, ça aussi. Hein, je ne vous l'ai pas dit, ça. Mais je l'ai fait en 2000, dans les années 2000. J'ai travaillé 1 an au Parc des Princes.
J'ai fait 99-2000 en sécurité et j'étais au portail d'une tribune. Et je regardais le match après tout ça, mais j'étais au portail d'une tribune et je prenais les tickets en fait, je regardais les tickets, les mecs rentraient et des fois dans ma tribune il y avait des bagarres. Mais c'était pas moi à ce moment-là qui intervenait, en fait il y avait un groupe de sécurité à l'époque qui était fait pour ça et qui intervenait. En fait c'était des gros balaises et tout qui intervenaient et c'était eux en fait. Mais moi à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que les mecs ils étaient pas présents en fait au moment où la bagarre a débuté. Et du coup, on n'était que deux. Donc je suis intervenu rapidement, mais c'était super chaud, quoi. Et c'était un PSG Marseille. Voilà. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous parle de vécu réellement en tant que supporter assis sur mon siège, mais aussi en tant qu'agent de sécurité. Donc la violence, en fait, je l'ai vécu des deux côtés. Et c'est parti en couille parce qu'il y a un mec, à un moment donné, il y a eu un but. Et le mec, en fait, il avait un maillot du PSG, en fait, sur lui. Mais quand il y a eu un but de Marseille, il a enlevé son maillot. Et en dessous, il portait un maillot de l'OM. Eh ouais, et c'est là où c'est parti en couille. Donc à un moment donné, dans les stades, ils ont commencé à interdire les maillots adverses. Ben non, toi, tu mets pas ton maillot adverse parce que machin. Alors c'est compréhensible. C'est injuste. Oui, donc là, du coup, ça va aller taper la blessure d'injustice et de trahison. Et de rejet. Mais ça se comprend. Voilà, ça se comprend quelque part parce que ça évite quelque part de déclencher une bagarre. Maintenant, ça la déplace, en fait, parce que la violence à l'intérieur des personnes, elle est toujours là, sauf qu'elle attend juste un déclencheur. Et le déclencheur, c'est quand le mec enlève son maillot, et en dessous, il a son maillot de l'OM. Voilà, c'est ça le déclencheur. Mais la violence, elle est toujours là. C'est comme donc la blessure, si vous mettez du citron et que ça pique, c'est qu'elle est ouverte. Donc le déclencheur, c'est le citron. Mais la blessure, elle est déjà là, elle est déjà ouverte. Si elle est cicatrisée sur votre jambe, voilà, vous avez une grosse blessure sur votre jambe, vous avez une cicatrice, vous mettez du citron, ça pique pas, elle est fermée. Donc il n'y a pas de réaction, mais votre blessure, elle est toujours là. Votre os, il s'est résorbé et tout ça, mais vous avez toujours votre cicatrice. D'accord ? On vous a entaillé votre chair, votre corps. C'est là, c'est présent, mais ça pique pas. Mais lorsqu'il y a le déclencheur et que la blessure est ouverte, alors que tout le monde croit, tant qu'il n'y a pas de déclencheur, tant qu'il n'y a pas d'événement qui vient piquer, la personne ne sait pas qu'elle est blessée. Donc quand on vient piquer avec le citron, bah là, boum, hop, le mec il enlève son maillot et plaf, hop, la bagarre elle part. Mais moi je suis là et à l'époque, je gagnais pas 50 €. À l'époque, par match, je gagnais 20 €. Voilà. D'accord ? Mais moi à côté, j'avais un job, tout ça, puis j'étais un peu encore j'étais dans la musique déjà. Puis j'avais un job à côté, tout ça, machin. Donc, voilà. Mais pour 20 balles, aller descendre un escalier pour aller voir deux mecs, et 3, 4, 5 qui viennent, et 6, et 10, et 15, et 20, et 25 qui viennent en fait se bagarrer, vous allez faire quoi pour 20 balles ? Même pour 0 €, j'y vais pas. Même pour 0 €, j'y vais pas. Par contre, lorsqu'on y va, réfléchissons ensemble. Quand on y va pour 20 balles, qu'est-ce qui se passe ? On y va par ego ou par le cœur ? Est-ce que c'est les cœurs ? Est-ce que c'est le cœur qui a demandé aux agents de sécurité à Nice d'intervenir ? Ou c'est leur ego ? Ou ils attendaient peut-être ce moment-là pour justement se fricoter peut-être un peu ? Vous voyez ? Pour exprimer aussi leur violence, eux, intérieure. Parce que quand on fait de la sécurité, pourquoi on fait de la sécurité ? Posons-nous la question, en fait. Quand quelqu'un est pompier, je l'ai expliqué ça dans un podcast. Votre métier, en fait, on dit beaucoup sur vous. Donc quelqu'un qui fait de la sécurité, c'est quelqu'un qui veut maîtriser son environnement, qui est dans le contrôle. Donc si ça ne va pas dans son sens, il est prêt à frapper. Donc il est prêt à exprimer sa violence qu'il a déjà en lui. On est d'accord ? Ça arrive des fois dans les boîtes de nuit. Les videurs, au bout de 3 phrases, ils vont mettre un coup de poing au mec. Sur une simple phrase. Il n'y a rien, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de danger. Le mec, il fait le double du mec en face, mais il va lui mettre une gauche. C'est quoi ? C'est du cœur, ça, ou c'est de l'ego ? Donc, quand on fait un métier, moi, je vous l'ai déjà dit, en fait, dans un podcast, c'est observez-vous, en fait. Observez-vous, en fait, dans ce que vous faites, en fait, parce que ça dit qui vous êtes, quelque part. Voilà, ça dit qui vous êtes sur le moment. Ça ne vous définit pas, mais ça dit qui vous êtes sur le moment. D'accord ?
Donc, ça vous permet de régler certaines blessures dans le métier que vous exercez. Voilà. Donc, je reviens en fait sur tout ce qui est politique, tout ce qui est fait et tout. C'est très bien. Moi, franchement, c'est génial. Ça a nettoyé, ça a aseptisé, mais ça a éloigné le problème. Parce que ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Bah, le politique qui va dire, bah ouais, mais il n'y a plus de problème chez nous. Bah ouais, mais chez les autres, il y en a. Parce qu'en fait, on les a renvoyés ailleurs. Donc le problème, il est toujours là. Sauf qu'on l'a éloigné. D'accord? Donc c'est comme si vous faisiez rentrer quelqu'un chez vous, il vous perturbe, c'est chiant, vous vous en débarrassez, vous le mettez à la porte, et vous croyez que vous en êtes débarrassé. Sauf qu'en fait, le mec à côté, bah hop, il va aller plus loin, il va aller faire ça ailleurs. Alors vous allez dire, ouais, mais ça me dérange pas, c'est pas chez moi. Bah oui, mais si tout le monde réagit de cette manière-là, en fait, bah à chaque fois, en fait, on repousse le problème ailleurs, et puis à chaque fois, personne ne s'en occupe. Donc en fait, ça vient de chacun de nous. Si nous, on ne change pas à l'intérieur de nous, les choses ne changeront pas à l'extérieur. Et on sera toujours en train de se plaindre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, il y a de la violence, machin. Regardons en nous, qu'est-ce qu'il y a de violent en nous qui est refoulé, qu'on n'accepte pas. Voilà. Je vous ai donné les clés la dernière fois, l'acceptation et la décision. En acceptant, on va décider de changer les choses, réellement, mais vibratoirement à l'intérieur de nous. Si ça ne change pas à l'intérieur, la politique, les politiciens, les présidents de la République successifs, les députés successifs, peu importe qui, ne changera absolument pas de problème. C'est exactement comme la drogue. La police a beau, et franchement, j'ai beaucoup de compassion pour eux parce que ils se démènent en fait pour faire des planques, des surveillances. Des fois, ils mangent pas pendant des heures. Ils voient pas leur famille pendant des jours. Leurs enfants grandir pendant des jours parce qu'ils sont en planque pour attraper un mec ou 10, tout un groupe. Pourquoi? Pour 100, 200, 300 kilos de drogue. Alors qu'en fait, vous enlevez ces 10 mecs, il y en a 25 qui vont revenir derrière. Et ces policiers-là, derrière, ils sont fatigués, ils arrivent sur le terrain, ils disent « Ouais, mais attends, nous, on vient d'en enlever 10, on nous en remet 25. » Et les mecs, au bout d'un moment, ils sont au bout de leur vie, les gars. Bah ouais, ils sont au bout de leur vie. Parce qu'en fait, tu veux éradiquer le problème comment, toi? Tu vois ce que je veux dire? Comment on peut éradiquer le problème? On ne peut pas éradiquer le problème. On peut vivre avec, mais on ne peut pas l'éradiquer. C'est comme dire, je vais éradiquer mes blessures, mon ego. C'est impossible. On vit avec ces blessures, mais on apprend à vivre avec. On guérit en fait les réactions, pas les blessures. On guérit la réaction à une blessure, pas la blessure en elle-même. Mais par contre, là, nous, on a tendance, en fait, à voir les symptômes, en fait, de la blessure. C'est ce qui se passe dans les stades. On va enlever, en fait, les hooligans, on va enlever toute la violence, en fait, du stade et on va la mettre ailleurs. On va leur dire, voilà, dans le stade, vous foutez pas le bordel, à l'extérieur, vous foutez pas le bordel, mais dans la ville, on en a rien à foutre, c'est pas notre problème. Et là, derrière, il y a la police qui vient. Parce qu'on va dire, bah oui, c'est le problème de la police. Mais la police, c'est des êtres humains. Ils ont aussi leurs propres blessures. Ils ont aussi leurs propres problèmes. Et ils arrivent, ils se bagarrent avec les mecs, parce que bah du coup, pareil, c'est une bagarre d'ego, parce que l'autre, il a forcé un petit peu, donc du coup, l'autre, il va forcer, l'autre, il va lui tomber dessus. Mais comme il est policier, bah faut qu'il force un peu plus, parce qu'il est policier, donc il doit montrer qu'il est fort, et qu'il a le dessus, et que c'est lui qui commande. Donc en fait, tout ça, ça répond à des blessures de chaque côté. Donc en fait, vous avez beau en fait éradiquer la violence et la mettre à un autre endroit, vous allez la mettre dans la ville, et là c'est des gens lambda qui sont en train de boire un coup sur une terrasse qui vont en prendre plein la gueule. Parce qu'à côté, il y a un groupe qui est en train de se battre, donc il y a des gens autour d'eux qui vont avoir peur. Donc ils vont avoir peur de quoi? De la violence qu'ils voient devant leurs yeux, ou de leur propre violence intérieure? Eh ouais, posons-nous la question. Quelqu'un qui a peur de la violence, on va lui mettre de la violence en face de lui. C'est ça l'effet miroir. C'est ça la vibration et l'énergétique. C'est que quand on a peur de la violence, c'est qu'on refoule quelque chose en nous et qu'en fait, en face, on va nous mettre de la violence. On va nous mettre face à la violence. Voilà. C'est comme la mort. Si on a peur de la mort,
on va nous mettre la mort en face de nous. Donc on va perdre des gens autour de nous, des amis, dans la mort physique, où les personnes vont se distancer de nous, et on va être seul, et on va avoir peur de mourir, parce qu'en fait on a l'impression de ne pas exister, on n'est pas entouré. Donc on nous met face à nos peurs. La peur de la mort, la peur de la violence, la peur d'être abandonné, la peur du rejet, d'être rejeté, la peur d'être humilié. On va nous mettre ces situations-là. C'est des situations vibratoires et énergétiques. Tant que, et c'est pour ça que j'ai ce projet-là de travailler avec la police, parce que j'ai envie de travailler en fait quelque part un petit peu, on va dire, peut-être pas à la base, mais en tout cas par là, je vais commencer par là, et peut-être qu'un jour ça montera plus haut dans mon projet. Mais si on s'y met tous, par exemple si vous vous lancez par exemple dans ce type de métier, médiumnité, énergéticien, si on s'y met tous en fait, en se disant, ok, il y a de la violence, ok, je constate qu'il y a de la violence, ok. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en notre pouvoir, pour changer ces putains de choses que l'on voit au quotidien? Qu'est-ce qu'on peut faire au lieu de s'égocentrer sur nous-mêmes et de dire, oh là là, qu'est-ce qu'il est violent, ok, ça ne nous appartient pas, d'accord. Mais il y a une part, quelque part, si ça résonne, si quelque part on la voit, et qu'on ne fait pas que la constater, c'est que quelque part, il y a quelque chose. Et tant qu'on passera notre temps, en fait, à juste mettre un petit coup de main à gauche pour la mettre à côté, et dire, bon, c'est pas grave, ça va passer à côté, ça va aller chez le voisin, on s'en branle, et ben, en fait, ça va, c'est comme les moustiques, hein, c'est pareil, hein, ça, hop, ça va, je sais plus comment ils appellent ça, il y a un nom pour ça, là, c'est pas éradiquer, c'est prolifération, voilà, en fait, ça va, voilà, ça va se, ça va comment ça va progresser, ça va se développer, tout ça, partout dans le monde et tout ça. Donc il y a suffisamment de violence comme ça dans le monde pour qu'en plus, on reste égocentré sur nous-mêmes à se dire, bah ouais, mais c'est pas mon problème, ça m'appartient pas. Oui, ça m'appartient pas, bien sûr. Moi, cette violence-là, en fait, oui, elle m'appartient pas. La mienne, je l'ai réglée. La mienne, je l'ai travaillée. Moi, j'étais violent avec des hommes, j'étais violent avec des femmes. Oui, et aujourd'hui, en fait, c'est mon histoire. Et il y a des parts à l'époque dont j'étais pas fier. J'en suis pas plus fier aujourd'hui. Mais par contre, je sais raconter mon histoire aujourd'hui sans être dans la culpabilité ou dans la honte, dans l'humiliation, dans la peur d'être rejeté, etc. C'est voilà, c'est moi, c'est mon histoire. Et voilà, voilà, je l'ai mangée, mon histoire. Voilà, elle m'appartient, elle est à moi. Elle est à moi. Et après, je la partage. Et après, elle vous appartient. Vous prenez les éléments que vous voulez dans mon histoire, elle vous appartient. C'est comme un disque. Quand un artiste fait un disque, un titre, il vous le balance à la radio et il vous le donne, en fait, le titre, il vous appartient. Vous vous l'appropriez, vous prenez ce qui résonne en vous dans son histoire, qu'il raconte dans sa chanson. Vous voyez ? Bah, mon histoire, c'est pareil. Je vous la donne, elle est à vous. Je la partage. Et voilà, et en fait, je ne cherche ni à ce que des gens soient d'accord ou pas d'accord, qui comprennent ou qui comprennent pas, qui y croient ou qui croient pas. C'est pas le problème, en fait. C'est juste, je partage, je vous donne, et puis voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, pour en revenir, puis après, je pense que j'arrêterai. C'est qu'en fait, moi, je pense que moi, en tout cas, ce que je ressens profondément, c'est que le problème, en fait, il date pas d'aujourd'hui, c'est sûr. Mais on a essayé des tas de choses. Ça n'a jamais, ça a fonctionné. Mais en réalité, ça a fonctionné parce qu'en fait, on a mis un mouchoir dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis ailleurs. Et on a cru qu'en fait, c'était nettoyé. Mais énergétiquement et vibratoirement, c'est pas nettoyé. Il y a toujours les mémoires qui sont présentes. Donc en fait, les jeunes, par exemple, qui grandissent, ils portent les mêmes mémoires et ils vont développer les mémoires des anciens. Et ils vont reprendre ce type de comportement. Regardez l'âge qu'ils ont, les mecs. Il y a des anciens, mais il y a aussi des jeunes. Et ces jeunes-là, il y a 10 ans, il y a 15 ans, 20 ans, ils n'étaient pas dans les stades. Aujourd'hui, oui. Voilà. Posons-nous la question pourquoi. Voilà. Donc en fait, moi, voilà, s'il y a des politiques qui veulent intervenir, qui veulent en parler, qui veulent débattre, qui veulent. Alors quand je dis débattre, c'est pas vraiment débattre pour débattre en fait. C'est-à-dire, c'est pas blablabla, 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 bla du vent, tout ça. Moi, ça m'intéresse pas.
Par contre, écouter pour comprendre, oui. Mais si je vois que je ressens que c'est pertinent et que c'est intéressant et que c'est constructif, oui. Par contre, si je vois qu'en fait c'est du vent, c'est-à-dire que en fait c'est vraiment égotique et dire pour dire et dire en fait pour faire croire qu'en fait on a pris le problème à bras le corps, là en fait je vais le ressentir tout de suite. Il est impossible pour moi de me manipuler, d'accord? Faut le savoir, un médium vous pouvez pas le manipuler, ok? Donc en fait c'est pas la peine de tenter, c'est pas la peine d'essayer. C'est pas manipulable, d'accord? Maintenant après ça dépend à quel niveau il est, mais à la base en fait c'est pas manipulable. Il va tout ressentir de toute façon. Donc voilà, donc s'il y a des gens qui veulent, voilà, qui veulent en discuter, qui veulent en débattre, qui veulent donner leurs idées, donner leurs ressentis sur ce que je viens de dire, sans poser de critique, sans poser de jugement, simplement aller dans un constat, mais un constat quand vous êtes concerné, ou donner un constat, mais en fait sans faire de projection, sans faire de supposition ou d'interprétation, tout ça. Voilà. Soit vous l'avez vécu et c'est ok, et soit vous l'avez pas vécu, c'est ok, mais ne faites pas derrière des interprétations, des suppositions en fait, parce que sans vécu, la théorie vous sert à rien, d'accord? Je l'ai dit la dernière fois, ça. Si vous connaissez le désert par cœur sur des bouquins, vous n'avez jamais ressenti la chaleur réelle, en fait, en étant réellement dans le désert avec les pieds dans le sable. Donc vous pourrez en parler pendant 100 ans, vous n'aurez jamais le vécu. Donc là, c'est la même chose. Donc là, simplement constater, ressentez, mais par contre, pas de jugement, pas d'interprétation, pas voilà, de supposition. On n'est pas à leur place, on n'est pas dans leur vie, on ne connaît pas leur vie, on n'a pas les tenants et les aboutissants, on n'a pas le dossier dans les mains, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Moi, j'ai de la compassion pour eux et de l'empathie, malgré les faits, parce que quelque part, derrière l'être humain, il y a un enfant de 4 ans, 5 ans qui est en souffrance. Voilà, moi, ce que je ressens et ce que je vois. D'accord? Et souvenez-vous, Mère Teresa, quand elle allait dans les prisons voir les pires meurtriers du monde, elle n'a pas eu peur, elle les a pas rejetés. Donc, en nous, même dans la pire des personnes, il y a toujours quelque chose d'humain. Et en fait, le but, c'est d'aller chercher l'enfant en la personne. Par contre, je vous le dis tout de suite, n'allez pas dans le monde des bisounours. Ces personnes-là, vous ne pouvez pas les aider. D'accord? Il est impossible aujourd'hui de les aider. Peut-être que même dans cette vie-là, de toute façon, il sera impossible de les aider. D'accord? Ce sont des gens qui cherchent leurs limites, qui ne se connaissent absolument pas, qui ne savent absolument pas qui ils sont, et en fait qui iront au bout. De toute façon, donc c'est pas la peine. D'accord? C'est comme la drogue. Essayer de l'éradiquer, c'est franchement nager à contre-courant. Donc voilà, s'il y a des policiers, des gendarmes, des politiques, des journalistes, peu importe qui vous voulez, qui veut intervenir, qui veut dire quelque chose, qui veut en débattre ou qui veut un peu plus d'explications sur ce que je dis, ou qu'en tout cas comment je vois les choses, il n'y a pas de problème. Mais par contre, aidons-nous chacun entre nous. Si vous êtes énergéticien, si vous êtes magnétiseur, si vous êtes médium, en tout cas dans tous ces métiers-là de l'énergie, de la vibration, venez quoi. On se regroupe en collectif. Moi, je lance l'idée, voilà. On se regroupe en collectif. On met en collectif, on regroupe nos compétences chacun. Chacun c'est voilà, chacun nos compétences. On se regroupe et on essaye d'aller proposer quelque chose pour aller discuter avec les politiques, discuter avec les gens qui s'occupent de ça pour essayer de changer les choses, mais réellement, pas simplement essayer d'éradiquer comme on le fait tous, hein. On l'a tous fait pendant nos souffrances, c'est d'éradiquer le problème. Non, mais moi je veux pas souffrir, hein. Non, mais c'est bon, attends, moi je mets le problème à côté, et un jour ça nous explose à la gueule. Bah là aujourd'hui c'est ce qui se passe, hein. La guerre en Ukraine, ça pète. Dans les stades, ça pète. À la Fédération française de football, on commence à avoir des révélations. Voilà, il y a des tas de gens, en fait, sur des tas de gens, il y a des révélations. Mais ça nous reflète nous aussi, hein. Ne rêvez pas, hein.
faut pas qu'on se dise qu'en fait, nous sommes des gens bien et que eux, ils sont pas bien parce qu'on révèle des choses sombres d'eux. On a les mêmes choses. On a des parts sombres en nous. Donc, pour ceux qui les ont réglées, c'est cool. Et pour d'autres qui ne les ont pas encore assumées et pas intégrées, bah, le travail, il va être à faire. Donc, si vous vous focalisez sur ces personnes-là, en posant des jugements, en critiquant, c'est que quelque part, ces parts d'ombre vous concernent. En tout cas, peut-être pas les mêmes, mais il y a des parts d'ombre en vous qui vous concernent et vous voyez celles des autres. Ça, c'est important. Ça peut vous dire quelque chose sur vous. D'accord ? Maintenant, si c'est réglé, vous pensez que c'est réglé, vous allez voir que votre comportement va changer. Vous serez simplement dans un constat, avec du recul, et vous allez simplement constater sans porter de jugement sur les personnes. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt.